suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret des Sceptiques du Québec et ses invités. Je voulais rapidement lire ce qui a été laissé dans le chat pour ceux qui écoutent la vidéo là, qui n'ont pas accès au chat. Donc, il y avait... Oups, là, je l'ai perdu parce que chez les chrétiens, il y a des choses similaires. Donc, ça disait, Geneviève nous disait, chez les chrétiens, c'est peut-être moins direct, mais c'est là quand même parce que le seul but des chrétiens est de faire des nations des disciples. Toutes les interactions sont guidées par ce but et donc lorsqu'une personne quitte le mouvement, il n'y a aucun contact seulement pour... il y en a pas juste pour garder le contact, entre guillemets, c'est toujours dans le but de nous regagner au Christ. Et tantôt, tu avais bien interprété ce qu'elle disait, là, c'est pas les gens dans l'Église, mais elle dit, oui, vous avez bien dit à propos de mon commentaire, ce que vous avez dit à propos de mon commentaire est vrai, c'est à proport du monde qui est pas dans l'Église, donc qui sont perdus. Fait que là, ça, tu l'avais bien compris. Ensuite, elle nous dit que oui, pour faire de la thérapie pour être psychologue, il faut un doctorat, oui. Et puis, Diane nous dit que des personnes sans diplôme comme vous sont formidables pour aider les gens. Elle reçoit chaque année une lettre pour verser de l'argent à une église ou une autre. Là. Donc, ça. Geneviève revient en disant que le groupe d'entraide sur Facebook sert aussi à valider leur vécu. Donc, quand ils peuvent échanger avec d'autres personnes, quand vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui ont vécu dans les mêmes groupes, ça permet de savoir est-ce que c'est vraiment ça qui se passait. Parce que souvent, après ça, on se demande si on se victimise, si nos souvenirs sont exacts, si d'autres aussi voient les choses, voient ce qu'on voit maintenant, on s'en compris. Donc, il y a tout ça. Il y a Geneviève qui revient en nous disant qu'elle est à l'école publique au début et à la fin de son parcours scolaire, a vécu beaucoup de dissonances cognitives. À l'Église, on lui enseigne que le monde, probablement l'Église, qui est un peu nouveau mouvement religieux, là, il lui a enseigné que le monde la surveillait et que la science est là pour que la science détourne de Dieu. Donc, elle devait se protéger sa foi et rejeter les enseignements du monde, comme le Big Bang, l'évolution, l'astronomie. L'école enseigne, mais l'endoctrinement à la raison rend les enfants un peu imperméables à l'enseignement de la science. Donc, il y a tout ça. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Moi, il y avait 2 trucs qu'on n'a pas beaucoup parlé. Veux-tu rajouter quelque chose sur les red flags, les espèces de drapeaux rouges et les signaux que les gens doivent se méfier? Et peut-être tu peux faire un lien, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des Brahma Kumaris, mais toi, quand tu as vu une nouvelle copine que tu avais qui s'est tenue avec les Brahma Kumaris, là, tu les voyais. En parlant des Brahma Kumaris, je vais te donner plusieurs red flags que j'ai vus chez les Brahma Kumaris. Puis après ça va être peut-être la dernière question. En tout cas, ça risque d'être la dernière intervention, Daniel Fortier, puis après ça, on va conclure. Non, mais Daniel, on va te laisser la poser, mais d'abord, les red flags les Brahma Kumaris, parce qu'on n'a pas parlé d'eux. Ben, tu vois, chez les Brahma Kumaris, là, quand tu commences, c'est supposé d'être une école de méditation, mais ils t'enseignent une méditation transcendantale. Donc, une méditation qui te met dans un état de transe, puis ils te donnent c'est quoi le mot, là? Ils te donnent une phrase à te répéter, là. Un mantra. Ils te donnent un mantra qui est « Je suis un être spirituel ». Je répète ça des milliers de fois. Pour provoquer l'état de dissociation sévère. Fait que ça, les mantras, les trans, c'est les red flags. Non, c'est juste pour te dire, moi, pour t'expliquer un peu c'est quoi les Brahma Kumaris, on n'en a pas parlé. Pourquoi que je dis que c'est une secte dangereuse? Parce qu'ils attirent les gens en leur disant qu'ils vont leur enseigner de la méditation, mais ils le font faire cet état, ils les mettent dans des états d'auto-hypnose, puis là, ils veulent créer l'effet de dissociation qui se retrouve sur leur petit nuage rose, là, puis qui très bien fort. Puis là, après ça, il faut que tu fasses cette méditation-là 5 minutes à chaque heure. Je suis un être spirituel. Pour rester constamment dans l'état de dissociation.
Tu refais ta méditation 5 minutes par heure quand t'es brahmine. Le red flag. Ouais, ça, c'est un red flag, ça. On veut te garder toujours dans cet état de transe. Parce que ça te coupe de tes émotions. Tu te demandes de répéter des choses à chaque heure. Donc, à chaque heure, il faut que tu fasses un 5 minutes de fait que ça, c'est un red flag parce qu'il te demande de continuellement... Il te demande de rester. Et puis, on te fait faire ta méditation les yeux ouverts. OK. Pour être capable de rester dans cet état-là puis d'opérer dans la vie avec les yeux ouverts. Puis d'être dans cet état de transe. Okay. Après ça, là, chez les Brahmakumaris, des choses que je voyais chez ma copine. Il fallait qu'elle se lève à 4 heures du matin, à chaque nuit, pour faire une période de méditation. Ah oui. Fait que là, elle commençait à se coucher à 7-8 heures le soir. Elle sortait plus, elle fréquentait plus personne. Elle pouvait plus manger d'oignons. Elle pouvait plus manger d'ail. Il y a plein d'affaires qu'elle pouvait plus manger. Elle pouvait plus manger de fruits de mer. C'est eux qui ont dit ça. Ils lui ont dit, ne mange plus ça parce que c'est parce que tu veux te purifier. Tu veux te purifier. Fait que là, il y a tu veux te rapprocher de Dieu, tu veux te purifier. Fait que là, on te coupe plein de, t'as plus le droit de manger ci, t'as plus le droit. Fait que là, c'est super isolatoire au bout parce que tu peux plus aller manger chez personne. Sinon, faut que tu amènes ton lunch. OK. En plus, ils mangent pas de viande. Donc, c'est dur. Tu manges plus de protéines. Bien des personnes, là, en plus que tu dors plus presque, ils deviennent très fragiles, donc encore plus suggestibles. Fait qu'il faut que ça soit vraiment 4 heures du matin. Ils ont dit. Eux autres, c'est 4 heures du matin. Puis après, il faut que tu te relèves à 6h30 pour aller au centre méditer, un autre. Puis là, on t'enseigne. Tu as des enseignements qui viennent supposément directement de Dieu, qui sont envoyés aux gourous de la secte. Puis là, eux autres transmettent ça partout dans le monde, dans toutes les langues. La privation du sommeil, là, ça, c'est privation de sommeil. La red flag. L'isolation par rapport à ce que tu peux pas manger ci, ça, c'est très, très... Il y a comme un restaurant à Montréal, tu peux aller manger, là, c'est la rue Saint-Denis. Puis, fait que, parce qu'il y a trop d'aliments, une très grande quantité d'aliments alimentaires. Puis les restrictions alimentaires intenses. Oui. Ça va affamer la personne, puis elle va être faite ferme. Oui, mais en plus, tu peux plus souper. S'il y a une place qu'on se reçoit, on se rejoint le plus dans le social, c'est autour d'un repas. Okay. Tu manges plus avec tes amis parce que ta diète est tellement stricte. OK, diète trop stricte. Après, il y a les demandes financières élevées chez les Brahmakumaris, mais on t'en parle pas dans le cours de méditation au début. Quand tu arrives au cours de premier degré, puis moi, je suis arrivé là, mais c'est ma copine qui m'a invité. Puis l'enseignante, quand elle m'a vu, là, elle est venue les yeux grands ouverts, elle était, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Parce que je n'étais pas préparé. C'était comme la 4e fois que j'allais au centre. Puis là, elle commençait à me dire, à moi puis ma copine, qu'il fallait qu'on arrête d'avoir des relations sexuelles parce que ça servait à procréer. Puis que là, on arrivait à la fin du monde. Puis que de mettre des enfants au monde, c'était cruel. Quand je te disais comment ça peut affecter aussi la société dans son ensemble, là. Oui. Si on a des problèmes de main-d'œuvre, on est obligé de faire venir puis eux autres nous disent d'arrêter de faire des bébés. En plus, une chance, ce ne sont pas beaucoup. Mais s'ils en étaient plusieurs là-dedans, là, puis là, on fait plus de bébés, comment ça va tuer une société s'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de procréation? Puis en plus, quand on dit la fin du monde s'en vient, ben là, tu n'as plus besoin de faire des économies, tu ne penses plus à ta retraite, le recyclage, fuck that, pas besoin, excusez les gros mots, tu sais, plus besoin de recycler, hein, plus besoin de... C'est sûr que quand il y a une annonce de fin du monde, ça, c'est un red flag. Quand en partant, puis eux autres, là, il se fait plusieurs fois qu'ils l'annoncent. Ils l'avaient annoncé en 2012, là, à cause des chiffres, là. Je sais pas comment est-ce qu'ils calculaient ça, là, 2012, puis ça, il y a plein de sectes. Là, ça, oups, on s'est trompé dans le calcul, finalement. Oui, ça, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Chaque fois, ils se trompent dans le calcul. Ils se trompent pas sur la fin du monde, mais ils se trompent dans le calcul. Ils n'ont pas la bonne année, mais ils ont le bon. Ils savent que ça va arriver, mais c'est juste dur. Là, ils ont changé leur date à plusieurs reprises, puis après ça, ils changent tous les écrits. Ils disent, on avait fait une erreur, on avait mal calculé, il fallait utiliser tel calendrier ou tel... Puis là, quand je me suis mis à rechercher sur ce groupe-là, il y a plusieurs pages sur Internet où je connais des témoignages de personnes qui ont été là-dedans longtemps. Puis il y a une place qui s'appelle brahmakumaris.info ou info.brahmakumaris. T'as 3-4 000 personnes, des anciens Brahmakumaris là-dedans qui savent de quoi ils parlent. Là. Mais moi, juste les premiers red flags que j'ai vus, c'est ça les red flags que j'ai vus chez... Mais ça a l'air qu'en Inde, c'est très bien accepté. Là, en Inde, là, c'est considéré comme étant... non? Je pense pas, non. J'ai mal compris. Ah, OK, phew. Non, mais je parce que les autres, en plus, ils disent qu'ils pratiquent le Hatha Yoga ou le Raja Yoga. Et quand tu regardes le Raja Yoga qu'ils disent qu'ils pratiquent, là, c'est pas ça. C'est une autre affaire. Ils se disent... mais ça, c'est la spécialité des sectes. C'est un gros front. Ils se mettent des fronts. Ils sont associés pendant plusieurs années à l'UNICEF. Hey, ça paraît-tu bien? On est avec l'UNICEF, tu sais.
C'est comme la scientologie qui est aussi avec la Fondation des droits de l'homme, puis Applied Scholastic, là, où ils enseignent aux enfants des techniques pour étudier. Puis c'est toutes des fronts. Mais quand tu regardes en arrière, puis là, quand tu es capable d'analyser plus ou moins, là, juste le type de méditation qu'ils te font faire, là, ça, c'est pas de la méditation, là. Ça, c'est de l'auto-hypnose. T'as un Mandela à l'autre bout sur le mur avec un petit diamant au milieu, puis tu fixes ça pendant des heures de temps, puis tu te répètes après la suggestion toi-même. Oh, ça, c'est sûr que c'est suspect. Là. Je sais pas si Daniel a encore sa question. Vas-y, Daniel. J'ai première chose, deux choses. L'autre, ça va être juste une touche d'humour pour prendre les choses un peu plus légères. On parle de sujets quand même assez lourds. Ça vient dans le chat à un des messages envoyés par Geneviève là, qui parlait du groupe là, à la suite de la question que j'avais posée tout à l'heure. Bon, elle dit ça permet de voir donc des gens qui ont vécu dans les mêmes groupes, de savoir est-ce que c'est vraiment ça qui se passait, parce que souvent, après, on se demande si on se victimise, si nos souvenirs sont exacts, si d'autres voient ce qu'on voit maintenant, on se sent compris. Et ça me faisait penser à des livres que j'ai lus. Bon, vous avez parlé des pervers narcissiques, de l'état de traumatisme. On pourrait parler du traumatisme complexe ou développemental lié à des situations d'abus chroniques et prolongés versus des événements ponctuels. Et ce petit message-là, ça me fait penser à des choses que j'ai lues, là, que les gens qui ont vécu avec des pervers narcissiques ou qui ont vécu des traumatismes développementaux, quand ils arrivent à l'âge adulte puis ils reviennent en arrière, vont se poser ce genre de questions-là parce que ça semble tellement éloigné de la normalité de notre vie quotidienne que des gens qui se demandent, finalement, est-ce que j'ai imaginé ça? Et une autre chose aussi, c'est que les pervers narcissiques vont effectivement blâmer les victimes puis dire non, c'est dans ta tête, c'est toi qui inventes ça. Et donc, il y aurait vraiment un parallèle à faire entre les pervers narcissiques, le traumatisme développemental et le vécu dans une secte religieuse avec un gourou. Si je comprends bien, là, c'est vraiment semblable. Là, il y a vraiment des rapprochements à faire. Probablement des pervers narcissiques qui lancent des sectes, qui c'est probablement parti par des pervers narcissiques, ces choses-là. Il y a des psychopathes là, qui partent des sectes. Là. Ou bien il y a des gens, des fois, aussi, il y en a des comme comment est-ce qu'il s'appelle Jim Jones, là. Quand il a commencé au début, là, c'était plusieurs sociologues décrivent son histoire à lui, comme tu sais, son église, c'était super cool. Là. C'était une des premières fois que les Noirs puis les Blancs aux États-Unis se réunissaient ensemble, puis c'était antiraciste, puis les gens, ils l'ont tellement vénéré. Puis là, il s'est mis à se prendre pour Elvis Presley, puis il jouait de la guitare, puis c'était un imitateur d'Elvis, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, la tête qui a enflé, c'est venu tellement gros son affaire qu'il n'y avait pas la solidité psychologique pour ne pas tomber dans justement, puis il s'est transformé en une personnalité narcissique, puis là, ça a mal tourné. Je pense qu'ils ont été 600-800 morts là, à Jonestown. Là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est pas nécessairement, les groupes partent pas toujours sectaires. Comme la dernière église que j'ai fréquentée, quand je suis arrivé, c'était un nouveau pasteur qui est arrivé. Puis lui, là, il était pas pantoute comme l'ancien. Puis j'ai vu chez cet homme-là, moi, je l'ai trouvé que qu'est-ce qu'ils m'ont fait à la fin, de la façon que ça a fini, mon histoire avec eux autres, ça n'avait pas d'allure, tu sais. Mais ça veut pas dire que le pasteur qui était là juste avant lui, que c'était le même genre de personne, puis qu'il aurait eu le même genre de comportement, puis qu'il n'aurait pas pris du temps pour me parler en privé, puis il me dit, écoute, Michel, peut-être que ta façon de penser, si ça ne fit pas dans l'église ici, tu devrais peut-être aller voir ailleurs, tu sais, au lieu de me faire qu'est-ce qui me fait vivre. Tu sais, les mouvements, c'est vrai qu'il y a certains... Pour ça, les évangéliques, selon moi, tu sais, tu peux pas qualifier les évangéliques d'une secte. C'est une grosse religion. Aux États-Unis, ils sont plusieurs millions. C'est des pasteurs, puis c'est la culture dans chaque église qui est... C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que moi, je me voyais faire des conférences à des pasteurs, leur expliquer mon vécu, puis leur dire qu'est-ce qui se fait pas, puis essayer de leur dire qu'entre eux autres, arrêter de tolérer que son collègue fasse des choses comme ça, qu'il se fasse une espèce d'ordre entre eux. Là, parce que je pense pas que c'est tous des pervers narcissiques qui se mettent à enseigner de la religion, tu sais, mais des fois, ça va mal. Puis quand ton affaire vient gros, là, la tête peut t'enfler. Ça arrive à des vedettes d'Hollywood. Tu sais, les pasteurs deviennent comme des vedettes d'Hollywood, puis là, ils viennent qu'à se prendre pour Dieu en personne. Puis... C'est sûr que plus la personne a de pouvoir, si c'est un
chef religieux, quel qu'il soit, là, plus la personne a de pouvoir, plus à un moment donné, il peut y avoir de l'abus. Ça, c'est sûr. Ça, garder les pieds à terre, puis rester humble, puis garder ta mission première que tu voulais, dans le fond, aider les gens à trouver ce qu'ils cherchent. Un qui avait plus les pieds à terre, c'est Terre à elle. Ben, c'est ça, ça l'est un autre. C'est son voyage. Ben, lui, je pense que ça n'était un pervers narcissique qui a parti parce que si tu regardes son vécu avant qu'il coureur automobile, chanteur, toujours dans le jet set, qui aimait l'attention, qui aimait ça, être au centre, tu sais. Côté pervers, le côté pervers est là parce qu'avec sa sexualité, mais il était définitivement narcissique, là, si on regarde son historique. Ça, c'est sûr. Surtout quand il veut, maintenant qu'on l'appelle sa sainteté. Ouais, mais c'est qu'il est de pire en pire. C'est ça. Je pense qu'au début, il devait pas être comme ça, au tout début, là. D'après moi, il est rendu pas mal plus high que... Mais c'est qu'à force de répéter quelque chose pour convaincre d'autres personnes, ils finissent par se convaincre eux-mêmes parce que, tu sais plus, là, si, à force de répéter un message, c'est possible, là, de finir par le croire. Moi, je pense qu'en plus, ils sont peut-être affectés par leur propre discours eux-mêmes. Des fois, je pense que pour s'amuser, là, un peu, ils vont voir jusqu'à où ils peuvent pousser, là. Jusqu'à où ils peuvent aller. Il doit y avoir des cas différents. Geneviève nous dit, ce sont pas tous les mouvements qui ont des gourous. Dans le mouvement évangélique, elle dirait que 99% des pasteurs sont bienveillants, ils croient vraiment faire le bien. Ce sont des générations d'enseignements, de méthodes qui sont véhiculées. Ils apprennent par imitation. Si quelqu'un était malveillant à un moment donné dans la lignée, ceux qui poursuivent la tradition le font parce qu'ils croient vraiment que c'était pour le bien. Donc, ils réalisent pas toujours qu'ils ont des traumatismes. On ne réalise pas toujours qu'on a des traumatismes ou les effets que nos enseignements ont sur les autres. Donc, tant qu'on n'en est pas sorti. Je sais pas. Oui, si tu veux réagir à ça. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je trouve que son pourcentage est un petit peu élevé, là, 99%, mais je pense que la majorité des gens, ils sont heureux là-dedans. Il y en a ils sont bien là-dedans. C'est parce que nous, on arrive à un moment donné que ça passe plus. On n'est plus heureux là-dedans. Puis là, on se rend compte que là, on n'a pas le droit de changer notre opinion parce que là, on ne fêtera plus dans le groupe. Puis on vit du rejet. Puis on est obligé de se déconvertir puis de sortir du groupe. Puis c'est très difficile pour l'individu. Mais le monde sont bien là-dedans. S'il n'y a pas d'abus sexuel, il n'y a pas d'abus financier, il y a du monde qui sont capables de payer leur dîme, ça les dérange pas, puis eux autres, ils aiment ça, puis en plus, ils participent aux activités de l'Église, puis ils voient où est-ce que l'argent va, puis tant mieux si t'es bien là-dedans. Sauf que là, d'obliger des enfants de 13-14 ans à se marier, puis faire des bébés, puis l'autre, là, il en a vu là, je me rappelle plus son nom, là, le prêtre Baptiste là, qui a mis le petit gars à genoux dans le coin pendant des heures puis des heures. Là. Lui, il l'a envoyé en prison. Là, il y a 2-3 mois, il a pris de la prison. Dieu merci. Mais moi, je pense que c'est une minorité qui est aussi élevée. Après, c'est une question d'éveil de conscience par rapport à la religion. Moi, aujourd'hui, plus dans le côté psychologie, j'apprends tellement. Là, ça me satisfait. Puis, je cherche plus dans la religion parce que quand j'ai passé 4 doctrines, là, tu sais, je me rends compte que sacrifice, les doctrines sont toutes différentes, puis ma recherche reste la même. Là. C'est pas dans une doctrine. Moi, de plus que j'ai essayé de mettre un nom puis un visage à ma puissance supérieure, plus je m'en suis éloigné. Fait que, tu sais, je suis pas un gars pas croyant, mais à ce temps, je suis devenu pas mal plus agnostique. Je pense pas là, que je peux être en contact, là, puis tu sais, avant, je pensais que c'était l'Esprit Saint. J'ai compris aujourd'hui, c'est parce que je rentrais en transe. Là. L'Esprit Saint n'est pas descendu sur moi pour me bénir. Là. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'avec la psychologie que j'ai compris. Mais s'il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'on est tellement fantastique, l'être humain. Là. On a toutes ces ressources-là en dedans de nous. Moi, une fois, j'ai vu Jésus nous toucher, là, ça m'a transformé. Je suis parti à pleurer comme un bébé. Puis quand j'ai analysé ça un peu après, j'ai réalisé que c'était le Jésus de Franco Zeffirelli de mon enfance qui était venu me toucher. Tu sais, Jésus a rien à voir avec ça. Là. C'est tout mon psychique qui est venu me sauver. Parce que moi, j'étais dans la grosse souffrance, puis j'avais besoin j'avais besoin de quelque chose qui me donnerait un petit peu. Puis c'est ça que j'ai vécu. Mais c'est tout moi qui s'est transformé là. Il n'y a pas eu d'Esprit Saint ou de Jésus qui est venu me toucher sur le front pendant mes... Fait que toi, t'arrives à la conclusion. L'être humain est tellement bien fait. Oui, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. On est tellement merveilleux, puis tout, tu sais. Puis moi, aujourd'hui, je pense que j'ai
c'est pour ça que la psychologie m'intéresse beaucoup plus. Puis là, j'arrive à faire des liens entre la psychologie puis le spirituel. Puis pour finir, je te dirais que dans le psycho-spirituel, ben le psycho vient avant. Si t'es pas bien psychologiquement, aventure-toi pas dans la spiritualité. Va voir un médecin ou un thérapeute ou soigne tes problèmes psychologiques parce que tu risques de te perdre dans la spiritualité. Les gens aujourd'hui mélangent les deux puis ils pensent que c'est avec des états de transe puis des ci puis des ça qu'ils vont guérir. Quand tu as des blessures de l'enfance puis tout, il faut que tu en parles. Il faut que ça sorte ces affaires-là puis que tu analyses les répercussions que ça peut avoir eu après dans ton adolescence, dans toutes tes... Après, quand tu as fait un bon travail pour toi, de toute façon, en partant, ta recherche de spiritualité va être beaucoup amoindrie. OK. Ben, ça semble une très bonne conclusion pour terminer, Michel. Alors, je te remercie d'être venu parler aux Sceptiques du Québec, présenter ton livre, présenter ce que ton vécu. Évidemment, ceux qui vont mettre la main sur ton livre, là, il est pas cher à part de ça, là, il est disponible en version digitale, je crois, là, ils vont pouvoir aller il est 7-8 piastres, là, en Kindle. C'est ça, puis ils vont pouvoir avoir bien autre chose parce que non seulement toutes les choses dont tu nous as parlé ce soir, mais tu vas plus évidemment dans le livre, là, c'est comme 280 pages, fait que tu te donnes plein de détails là, sur vraiment des choses que tu as vécues. Il est arrivé ça, tel jour, ils t'ont dit ça, puis tu sors des extraits dans ton livre, il y a des extraits de ce qui est écrit dans les doctrines, ce que tu as trouvé. Je parle aussi des répercussions, que ça a eu sur ma vie. Là. On oublie trop les jeunes ados qui se ramassent en rue, là, puis c'est parce que leurs parents, les jeunes sont pas quand ils veulent plus rien savoir de la religion ou des témoins de Jéhovah, puis ils se font renier par leurs parents. Là. C'est terrible, puis on n'en parle presque jamais de ça, là, puis souvent ils ont de la misère à s'en sortir. Moi, je suis chanceux de m'en être sorti. Là. Je suis vraiment chanceux. Là. Puis si ça vous dérange pas, je vais mettre mon adresse. Veux-tu que je le dise verbalement? Ton adresse de courriel, là, c'est secte@gmail.com. Donc, DESECTEENSECTE@gmail.com. Fait qu'ils peuvent t'écrire là-dessus. Merci. Autre chose à ajouter, Michel Bellé? Juste un gros merci pour cette excellente discussion. Ça a été très intéressant. Puis, je pense que en tout cas, ça vaut la peine de partager cet échange-là. Merci de m'avoir donné la chance de venir parler. Merci beaucoup. Oui. Si je peux rajouter un mot à M. Franca, je le remercie d'être venu. J'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui a pas eu beaucoup de chance au départ et qui est parvenu à une situation comme vous aujourd'hui. Je vous admire et j'espère que vous allez pouvoir continuer votre travail. C'est un petit groupe maintenant, mais plus de monde pour prévenir des choses comme ça. J'y compte bien. Je fais juste commencer. Merci. Merci à vous. OK. Il y a Yolande qui fait dire bravo, Jacques Marcel qui dit bravo aussi. Tu reçois des bravos, Michel. C'est gentil, je le vois. Je suis en train de lui envoyer des petits cœurs.